Il y a de la déception, il y a de la désillusion, croissance zéro, chômage record, pouvoir d'achat, déficit. Alors où va la France? Mon premier objectif, et je l'ai affirmé, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. Je suis dans l'obligation de réussir, parce que le pays ne peut plus attendre. La différence entre la situation d'aujourd'hui et celle qu'on a pu connaître dans le passé, c'est que la crise a été trop longue. Moi, j'ai le devoir de faire sortir la France de la crise. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion, malheureusement, de faire une revue de presse un peu particulière. En fait, c'est pas une revue de presse, c'est une revue de licenciement. C'est une revue de licenciement pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons des hommes politiques, Premier ministre, etc., qui nous disent que lorsque la courbe du chômage n'est pas inversée, elle va se remettre en place. J'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage, pour parler plus clair encore, de la baisse du chômage. Et ça prendra tout le temps qui est nécessaire, mais ce qui compte, c'est cette tendance que nous devons maintenant imposer, c'est que le chômage doit cesser d'augmenter. Et malheureusement, je ne sais pas qui sont les conseillers qui travaillent aussi bien à Matignon qu'à l'Élysée, mais force est de constater qu'ils sont totalement incompétents, si on en juge, si on remonte jusqu'à 2009. Ce que j'ai constaté en 6 ans de revue de presse, c'est une accélération absolument phénoménale des licenciements depuis quelques semaines. Alors, pour vous donner un exemple très précis, très factuel, celui d'IBM. C'est le constructeur de grands systèmes informatiques et bien entendu de logiciels professionnels. IBM, en 2000-2001, avait déjà vendu l'intégralité de ses ordinateurs portables et ThinkPad. Il les avait vendus aux Chinois de Lenovo. À l'époque, personne n'avait jamais entendu parler de Lenovo. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Lenovo est devenu le premier constructeur mondial d'informatique. Il a tout pris, effectivement, à IBM. Voici 6 mois ou 7 mois, IBM a vendu son département stratégique de serveurs, vraiment de serveurs. C'est vraiment les gros ordinateurs, vous savez, des serveurs de banque en général ou d'entreprise, etc. Il a également vendu à Lenovo. Depuis le début de la semaine, plus de 1000 ouvriers d'une usine IBM de Shenzhen en Chine, qui doit bientôt être reprise par le groupe chinois Lenovo, sont en grève. Lenovo a promis le maintien de leur salaire aux salariés qui désirent rester ou, s'ils veulent partir, une compensation de 720 €. Premièrement, les salariés jugent trop faible la compensation offerte, mais ils doutent également de la sincérité des engagements financiers promis par le groupe chinois d'informatique pour ceux qui restent. Récemment, Lenovo a racheté une partie des serveurs d'IBM après avoir acquis en 2005 la division PC du géant américain. Et ce que j'avais vu, c'est qu'en 2000-2001, IBM avait commencé déjà à licencier un maximum de gens et à délocaliser massivement l'intégralité de ses activités, en particulier logicielles, tout ce qui était grand système, grand compte, etc., en Inde. Alors, effectivement, c'était en 2000, personne n'avait vu véritablement ce qui allait se passer, mais IBM a toujours des longueurs d'avance. Ils ont des analystes, des prévisionnistes, ils ont des économistes, et en 30 ans de journalisme, je peux vous garantir que tout ce que fait IBM est à observer de très près parce que IBM a toujours annoncé le futur. Cette explication préliminaire, en fait, elle est là pour vous donner l'information capitale. IBM a décidé de licencier 50 000, c'est pas 500 ni 5000, 50 000 ingénieurs en Inde. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de se retirer ou de dégraisser de manière massive dans leurs opérations de logiciels. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que leurs prévisionnistes, économistes, analystes, etc., en fait, ont établi une contraction massive de l'économie pour 2015 et 2016. Voilà, ça c'est sûr à 100% parce qu'ils ont toujours procédé de cette manière. Quand IBM licencie, vous êtes sûr que dans les 6 mois, un an plus tard, il y a toute une série qui arrive derrière. Et pour illustrer l'incapacité et surtout, je dirais même l'incompétence des hommes politiques, parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Pourquoi la croissance est-elle aussi molle en France, Michel Sapin? La réalité, mais je le dis depuis le début, c'est que nous sommes dans une économie hésitante. Nous avons des acteurs économiques, des entreprises qui sont hésitantes. Et lorsqu'on a en face de soi des gens qui sont hésitants, ils ne sont plus dans la déprime, ils sont dans l'hésitation. Les députés socialistes frondeurs n'ont pas raison quand ils disent que vous êtes sur de mauvais rails.
Ils n'ont pas raison. C'est leur thèse. Ils n'ont pas raison. Nous aurions profondément tort si nous changions tous les matins de politique économique. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un devrait leur donner la liste des licenciements, mais je vais vous lire, et je remercie tous les lecteurs, tous les auditeurs de la radio ici et maintenant, tous les lecteurs de la revue de presse sur quotidien.com qui m'envoient de partout les licenciements et surtout des PME. Hein, je vous le redis à nouveau, vous êtes mes yeux, voilà, entre guillemets, parce que vous voyez ce qui se passe sur le plan local. Le fait que IBM licencie 50 000 personnes est aussi grave que lorsqu'une PME au fin fond de la Lozère licencie 40 personnes. C'est exactement le même drame qui s'annonce. Entre le bord de mer d'Agde et le plateau de Pézenas, sur ce petit terroir de 20 km sur 10, pas de chaîne de montage, pas de production en masse, pas de plan social, mais c'est tout comme. Dernière statistique en septembre dernier, 16,3% de chômage. À l'agence Pôle emploi de Agde, la directrice reconnaît elle-même que son agence n'est malheureusement pas une mine d'offres d'emploi. Le travail, c'est vraiment limité. On est à 20% d'offres en moins par rapport à l'année dernière, et dans tous les domaines. Cette semaine a été marquée par quelque chose de vraiment très particulier, parce qu'il n'y a pas eu qu'IBM. Imaginez qu'il y a eu 5 000 ou 6 000 personnes qui ont été licenciées en l'espace d'une journée au Canada, 2600 personnes en Angleterre chez Rolls-Royce. Et encore plus intéressant, là vous allez vraiment apprécier la pertinence, Ford, les voitures. Ford a inauguré une nouvelle méthode de licenciement aux États-Unis par un appel téléphonique robotisé avec une voix impersonnelle. Ça évite aux gens de la DRH de se prendre la tête avec les larmes et les crises de nerfs des gens auxquels ils annonçaient la mauvaise nouvelle. Voilà. Ça vous montre qu'à l'instant même où une personne apparaît sur une liste de licenciement, elle devient instantanément pestiférée. Même un simple appel téléphonique par un être vivant ne peut plus être envisagé. Le stress et le malheur d'un licencié sont trop contagieux. C'est pire qu'Ebola, on va dire ça comme ça. Du coup, ce sont maintenant des robots qui apprennent aux pauvres gens, des robots à synthèse vocale, qu'ils sont virés. Je trouve ça absolument dramatique. On va véritablement dans une société totalement inhumaine. Alors, ajoutons à cela, je vous donne vraiment brièvement la liste. La banque JP Morgan, par exemple, qui, en 1 heure de temps, a licencié 3000 personnes. La Scotia Bank, banque canadienne, 1000 personnes. La Banco Popular, 100 salariés. Capital One Bank, 100 autres. Cela nous donne juste 4200 banquiers virés juste en une semaine. Alors, c'est intéressant. Pourquoi les banquiers continuent à virer les banquiers c'est simple, c'est parce que plus il y a de licenciements et moins il y a de salaires qui tombent sur les banques. On va y revenir. Donc plus les multinationales licencient, toujours pour dégager les fameux profits, afin que Wall Street et les actionnaires soient très contents et continuent à faire illusion par leur fameux indice bidon Dow Jones. Vu la liste que je vais vous donner, pas de souci, clairement, ils vont sabrer le champagne. Le bonus moyen payé à Wall Street a bondi de 15% l'an dernier pour atteindre son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008. C'est ce que montre un rapport publié par les services du budget de l'État de New York. Le montant total des bonus distribués en 2013 a atteint l'équivalent en dollars de 19 milliards et 200 millions d'euros, le bonus moyen ressortant à 118 000 euros environ. Le salaire moyen du secteur financier à Wall Street, mesuré en 2012, est égal à 260 000 euros, hors bonus. Je rappelle que cette liste de licenciements que je tiens sur la revue de presse sur quotidien.com est maintenant ininterrompue, strictement ininterrompue depuis mai 2012. Voilà. Et c'est pour ça que je vous demande humblement de faire circuler cette information, cette vidéo, ou la liste des licenciements, afin que tout votre entourage comprenne qu'il n'y a strictement aucune reprise possible. Parce que 2000 personnes qui sont licenciées, c'est 2000 personnes qui sont licenciées de plus dans les 24 mois suivants par ricochet. Les commerces de proximité, etc., etc. Faites le compte depuis mai 2012. Ce tsunami va continuer à faire le tour du monde jusqu'à l'arrêt global de l'économie par faillite des banques. En effet, si vous prenez par exemple, vous avez 1 million de personnes qui travaillent, vous avez 1 million de personnes qui déposent leur salaire sur le compte en banque. On va dire 2 000 euros par personne, je dis pour simplifier.
eh bien, cela donne un fonds de roulement aux banques, de 1 million de salaires. 500 000 personnes qui sont virées, eh bien, la banque, d'un seul coup d'un seul, voit son fonds de roulement divisé par 2. Elle n'a plus de liquidité. Et le pire, ça c'est ce que j'appelle l'effet de cisaillement, c'est un couple qui travaille, rapporte chaque mois, on va dire 5 000 € à la banque en salaire. Lorsque l'un d'eux perd son emploi, les dépenses du couple sont toutes reportées sur le seul salaire restant. C'est ça dont M. Macron ne se rend pas compte dans sa bulle de ses politiques. Chaque licencié, chaque personne virée est un clou de plus d'enfoncer dans le cercueil de la banque, de toutes les banques. Juste une précision, n'oubliez pas que toute la liste que je vais vous donner ici, c'est juste 0,001% des licenciements occidentaux de la semaine. Et, pardonnez-moi, un détail qui a son importance, toujours en relation avec les banques, dites bonjour à votre banquier, les personnes licenciées ne rembourseront pas leur banque. Ils ne rembourseront pas leur crédit à la consommation. Ils ne rembourseront peut-être pas forcément non plus le crédit de l'achat de la maison, de l'appartement, de la voiture, etc., etc. Et ce que je vois depuis maintenant 2008, depuis février 2008, c'est que les banques, effectivement, sont en train de couler. C'est vraiment des sables mouvants. Le peuple n'a plus de travail et on voit ces gratte-ciel fiers se dressant dans le ciel. Tout d'un coup, en fait, chaque année, en fait, ils perdent 2 étages. Tout, ça baisse de plus loin. Il restera malheureusement plus rien. Cette ville fait 250 km². Et il y a des milliers de bâtiments abandonnés. Le système scolaire est foutu, l'infrastructure est foutue, tout est vieux et obsolète. Et on n'a pas d'argent, on est en déficit. En 1960, la ville comptait presque 2 millions d'habitants. Et aujourd'hui, elle en a 750 000. Plus d'1 million de personnes ont quitté la ville. C'est pour ça qu'on a un tel niveau d'abandon. L'industrie automobile a aidé à faire de Détroit le symbole national et international du miracle de la production à la chaîne. Et le déclin de l'industrie automobile en a fait le symbole national et international de la dévastation et de la désindustrialisation. Quand j'étais jeune ici, le quartier était super. Il y avait des maisons partout, pas de terrain vague. Il y avait des programmes d'activités pour les enfants. Il y avait tout ici quand j'ai grandi. C'était un quartier de la classe moyenne. Maintenant, il n'y a plus de classe moyenne. Il y a les riches et il y a les pauvres. On prétend que ce qui arrive à Détroit, le pays le connaîtra 10 à 20 ans plus tard. Il faut croire que c'est vrai puisque aujourd'hui, on estime qu'une centaine de villes aux États-Unis sont au bord de la faillite. Il n'y a strictement aucune possibilité, sauf une très rare, d'arrêter ce massacre. Les politiques sont incompétents, vous avez vu avec M. Macron, c'était très intéressant. Tiens, on va libéraliser les voyages en bus, oui bien sûr, ça va effectivement, ça va redonner du travail à quelques chauffeurs de bus, effectivement. Et ça va permettre aux gens de ne plus prendre le TGV, éventuellement qu'ils ne pouvaient déjà pas prendre. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment ridicule. Voilà, donc je vais vous donner la liste des licenciements et à nouveau je remercie tous les lecteurs, spectateurs et lecteurs de la revue de presse qui l'ont alimenté. Alors, je ne peux pas les remercier tous parce que vraiment ça prendrait trop de temps. Alors là, c'est juste la semaine du 10 novembre. Donc c'est en fait techniquement la semaine qui précède. Alors, 27e bataillon de chasseurs alpins de Cran-Gévrier. Alors donc c'est à côté d'Annecy. Suppression de 60 personnels de leur base pour très prochainement. Air Evac. On vous dit qu'aux États-Unis tout va bien. C'est faux. Les emplois qui sont créés aux États-Unis, c'est principalement des serveurs, des barman, etc. Des emplois temporaires pour Noël, mais qui vont baisser à nouveau au mois de janvier. Posez-vous la question, si vraiment ils étaient quasiment au plein emploi comme le chiffre veut le montrer, est-ce que vous pensez que les Américains seraient assez idiots pour virer Obama? Non. S'ils virent Obama, c'est parce que visiblement, il y a pas mal de gens qui trouvent que la croissance, en tout cas ils ne la voient pas. Depuis 2007, vous avez en création de postes net 1 400 000 personnes. D'accord ? Vous avez plus de 13 millions de personnes qui sont sorties de la population active. BAE System, là c'est vraiment de l'électronique.
continue encore à virer, cette fois 197 ingénieurs au Texas. Banco Popular, la fameuse Banco Popular, 100 banquiers en Floride. Bridgepoint, très intéressant, Bridgepoint, très connu. Bridgepoint Education licencie, lui, 167 professeurs et administratifs. Tonight, more than 100 people are without a job after they were laid off by Bridgepoint Education. An employee took action and contacted 10 News concerned that another round of layoffs could be right around the corner. 10 News reporter Jennifer Jensen is live in Kearney Mesa with what may have prompted the layoffs. Ashford University and Bridgepoint Education has done a large layoff today due to budget cuts. Last year, in 2013, they reduced our workforce by 10%. The ones who are still working are very concerned as we never know when it's going to be our turn. Capital One, on en a parlé tout à l'heure, 100 banquiers à Houston. La cartonnerie de Pontoise, qui existe depuis un siècle, va fermer définitivement. Voilà, 75 personnes iront chez Pôle Emploi. Le CCI de Haute-Savoie, 15 salariés virés. Tous les CCI de France et de Navarre vont licencier, voire être fermés. C'est intéressant, CUIT, c'est un intérioriste, donc là c'est au Canada, mais c'est une société française, connaît des difficultés financières, a vendu sa filiale québécoise à des intérêts américains. Voilà, une trentaine de personnes au chômage. Charlie Hebdo, l'hebdo de l'ultra-gauche bien vulgaire, risque de fermer. Donc ça participe en fait de l'ensemble des journaux qui ferment. Et vous allez voir ou qui vont fermer. Et malheureusement, ce n'est pas le seul. Tiens, justement, Chronicle Herald, le journal anglo-saxon, licencie 20 journalistes. D'ailleurs, vraiment tous syndiqués. Hein. Ils ont commencé par les journalistes qui sont syndiqués. Le CHU de Château-Chinon, donc environ 50 personnes, 50 postes seront supprimés et les services d'ambulance supprimés. Le CHU de Liège, les Belges comme les Français. Alors, c'est pas la fermeture de l'hôpital comme je l'ai indiqué, je me suis trompé, mais 100 salariés donc qui vont être virés. Hein, voilà. Courtois Instruments de musique, hein, Courtois, donc c'est une vieille société française qui existe depuis 60 ans, ferme définitivement également 23 ouvriers spécialisés hautement qualifiés chez Pôle Emploi. La marque a été cédée à une usine allemande. Creil, la ville, vous savez là où il y a la fameuse base aérienne, elle est à l'arrêt. 500 emplois directs et indirects vont disparaître. Alors, même le diable Lucifer, hein, même lui licencie. Hein, les Diables Rouges, l'équipe nationale de football belge, vire 20 salariés. Express Script, alors c'est une très très grosse entreprise américaine sur Internet qui livre des médicaments. Écoutez bien, 400 personnes, boum, d'un coup, pouf, il y a un véritable problème. Ford vire 100 ouvriers avec un système automatisé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, le licenciement était fait par les robots, hein, c'est beaucoup plus pratique. En France, les défaillances de sociétés de 1 à 2 salariés ont grimpé de 30% au 3e trimestre selon le baromètre d'Altares. Le total des faillites reste proche de ses plus hauts historiques, 4861 entreprises de 1 ou 2 salariés, sans compter les entrepreneurs. Voilà, ont été placés en redressement ou en liquidation judiciaire, soit une hausse de 30% par rapport à la même période de l'an passé. C'était dans les Échos. Alors, juste, je fais une pause là-dessus, c'est très intéressant. Je revois M. Laurent Wauquiez en train de vendre, donc sous le gouvernement Sarkozy, en train de vendre le principe de l'auto-entrepreneur, etc., etc. Mais c'était une arnaque. C'était une arnaque. Ce mec, il n'a vraiment pas eu froid aux yeux. C'était une arnaque pour que tous ces gens qui étaient à Pôle Emploi, hein, qui étaient sur la liste des chômeurs, n'y apparaissent plus. Voilà. On leur a promis en plus de ne pas payer d'impôts jusqu'à un certain chiffre d'affaires, et bien entendu, 2 ans plus tard, pouf, ça a été supprimé, hein, ils ont été massacrés. Hein, voilà. Donc autant, voilà pourquoi il ne faut jamais croire aux promesses des politiques. C'est absolument, félicitations à M. Wauquiez. Les auto-entrepreneurs ne vous ont pas oublié. Voilà. Alors, les petites boutiques de mode, vous savez, comme vous en voyez dans les villes de province, hein, vous savez, un peu démodées, vous savez, avec des fils transparents, des fils de pêcheurs qui tiennent les vêtements en lévitation dans la vitrine. J'ai beaucoup aimé. Ben, figurez-vous qu'elles sont 4500 magasins d'habillement indépendants ont fermé au premier semestre. Voilà, c'était dans les Échos. Alain vend des vêtements dans le quartier depuis 20 ans. Mais les acheteurs ont disparu. Aujourd'hui, dans 15 jours, je ferme. Alors que d'habitude, les autres années? D'habitude, on est ouvert à l'année. Parce qu'on aime cet endroit, on essaie de le faire vivre un petit peu. Et là, on ne peut plus, on n'arrive plus à tenir. Alors comment vous allez pouvoir vous en sortir? Après, pour un commerçant, après, il n'existe plus rien. Full Sail University, donc c'est une université américaine, licencie 50 professeurs.
Hein, voilà. Les Galeries Lafayette à Lille, la direction veut fermer le magasin historique. Voilà. 150 salariés iraient alors chez Pôle emploi. Hein. Alors ensuite, il y a le grand verrier américain Gersheimer Glass, ferme son usine carrément, et 115 ouvriers hautement qualifiés iront au chômage. Hercule Offshore, le grand spécialiste du forage pétrolier, etc., très intéressant, vire 324 personnes, dont la moitié sont des ingénieurs hautement qualifiés et des ouvriers hautement qualifiés également. HSBC, la banque HSBC, vous connaissez, hein, vous la voyez partout, HSBC au Brésil a licencié 1000 personnes, bam, en une journée. Je ne sais pas s'ils ont fait appel à un truc automatique pour s'ils les ont virés par SMS, mais bon, ça ne change pas grand-chose. IBM, donc, on en a parlé tout à l'heure, 50 000 salariés. C'est d'autant plus significatif à nouveau, puisque IBM, à partir des années 2001, a délocalisé l'intégralité en Inde. C'est très très mauvais, et c'était dans TechWire. Pour le moment, ils ne sont que 4, mais le 9 août prochain, ils appellent à manifester. La délocalisation de 70 missions d'ingénieurs informaticiens à l'étranger représente pour ces salariés d'IBM une grande menace. On risque d'avoir des suppressions d'emplois IBM. Et donc en plus de ça, ce plan-là aura certainement un impact très négatif à la fois sur les conditions de travail, de pression et de stress des salariés IBM qui restent ici pour assurer des missions, puisqu'il faut savoir que ces emplois vont être remplacés par des emplois dans les pays à bas coût. Toujours selon les syndicats, le site de Montpellier aurait lui aussi délocalisé 60 emplois récemment. Contactée à ce sujet, la direction d'IBM France est restée injoignable ce matin. JP Morgan, donc l'ancienne banque de Blight Masters, vit très mal son départ et la vente du département matières premières. 3000 personnes de plus licenciées d'un coup. Hein, il faut faire des économies partout à la JP Morgan. Elle a encore plein de procès. Bref, c'est une banque qui est en sursis. Si vous êtes à la JP Morgan, franchement, quittez-la, hein, c'est un conseil. Kelly Service, vous savez, le géant du travail temporaire mondial, vire 100 personnes dans son quartier général. Ce n'est pas les travailleurs temporaires qui sont virés, hein, ils ne sont pas virés parce qu'ils sont temporaires. Mais en fait, ce sont les permanents de Kelly Service qui sont virés. Hein, ça veut dire qu'ils n'ont plus de business. Hein, ça veut dire que ça s'est effondré littéralement puisqu'ils virent 100 personnes. Voilà. Living Social, le géant du web, alors lui aussi, 400 personnes d'un coup. Vous voyez, c'est à recouper avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Je crois que c'était Script, le livreur de médicaments, qui avait viré aussi 400 personnes. Donc ça vous prouve bien qu'il y a un gravissime problème de part et d'autre de l'Atlantique et que tout ce que vous entendez sur BFMVC, hein, l'économie américaine redémarre, les ouvriers, il y a des grandes embauches, etc. Faut-il s'attendre à une bonne année, on va dire, 2014, économiquement pour la France? Meilleur que 2013, c'est très probable. D'abord parce que la zone euro va mieux, les pays malades sont toujours faiblards, mais enfin ils sont quand même convalescents. Mais le chômage peut baisser, notamment grâce aux contrats aidés du gouvernement. Et puis on va être aidé par l'environnement international. Les États-Unis, c'est reparti. Et quand la reprise prend pied en Amérique, tous les capitaux du monde entier vont s'investir là-bas, ça fait monter le dollar et mécaniquement baisser l'euro. C'est bon pour les exportations, pour la croissance. Cette espèce de Gulf Stream financier va permettre à la reprise de traverser l'Atlantique. Normalement, ça met entre 6 et 8 mois. L'autre élément, il est plus léger, il va vous faire sourire, mais autant les années en 3 sont généralement mauvaises, 2013 n'a pas dérogé à la règle, autant 2004, en principe, c'est des années de redémarrage de l'économie mondiale. C'était vrai en 84, en 94. En 2004, il faut espérer que 2014 prolonge la série. C'est faux, c'est archi faux, c'est bidonné de A à Z. Voilà. Maison Pavisol, le constructeur de maisons individuelles en France, est en faillite. 41 personnes, donc iront construire des agences Pôle emploi. Marussia, on change de secteur, hein, parce que là c'est le Grand Prix de Formule 1, si mes souvenirs sont bons. Marussia donc est en faillite, plus de publicité, plus de sponsors, 200 personnes, 200 mécanos, etc. virés. C'était sur Turbo, merci à Cédric. Le ministère des Affaires étrangères, le nôtre, hein, je précise, hein, c'est le Quai d'Orsay. Hein, voilà. Donc le Quai d'Orsay, eh bien figurez-vous, en douceur, sans rien dire, etc. Hein, 600 postes supprimés avec la fermeture des ambassades. En ce moment même, le Quai d'Orsay vend nos ambassades partout. Nobleclad, alors c'est de la chaudonnerie à Rivesaltes, divise ses effectifs par 2. Voilà comment font un petit peu. Donc là je vous signale que c'est exactement ce que j'ai vu en Grèce en 2009-2010. Hein, voilà. Typiquement le plan Goldman Sachs en action. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est le plan Goldman Sachs en action sur la France. Alors, les chaussures Noël.
Alors, ils vont licencier 22 personnes sur 187. C'était dans Ouest France. Merci à Gelvin. Alors, là, c'est intéressant. C'est une société japonaise donc, qui est installée aux États-Unis, OAK Mitsui Technology. Alors, ils ont carrément décidé de fermer leur usine de très haute technologie et de virer les 28 ingénieurs qui y restaient. Ensuite, alors, une autre université médicale, cette fois, donc de l'autre côté de l'Atlantique, 87 personnes virées, et ils ferment carrément le pavillon maternité. Voilà, comme en France. Rolls-Royce, le fameux constructeur d'avions, de moteurs d'avion, licencie 2600 ouvriers et ingénieurs. Et on nous dit que le secteur de l'aérospace, l'aérospatial se porte bien, qu'on vend des Airbus, etc. Non, il y a quelque chose qui colle pas là. C'est pas possible. C'est pas possible. Schott US va virer 80 personnes dans son usine et délocaliser en Allemagne. Donc vous voyez que là, il y a un repli stratégique en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce que l'Allemagne est encore une économie qui tient plus ou moins la route. Hein, mais on a vu que, j'ai vu depuis à peu près 8 mois maintenant que l'Allemagne aussi commençait à virer massivement, hein, avec Siemens notamment qui a viré 1000 ou 2000 personnes. Je me souviens très bien. Alors une banque cette fois, Scotiabank, 1500 personnes au Canada. Et elle ferme plein d'agences. Voilà. Merci à Suzanne, et c'était dans Montréal Rouge. La SFP, la fameuse Société Française de Production, vous vous souvenez, le logo, Antenne 2, machin. Eh bien la fameuse SFP, ces studios de cinéma à Brie-sur-Marne, ferme. C'est une centaine d'emplois directs et indirects qui iront à Pôle emploi. Ça n'a pas encore été annoncé, mais il est évident, comme à chaque fois qu'une entreprise est rachetée, que dans la foulée, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, le couperet tombe. Hein, on dégraisse. Hein, voilà, c'est la grande technique des rachats. Voilà. SNC Lavalin, le géant canadien de l'ingénierie, c'est énorme au Canada. 9% de ses salariés, soit 4000 personnes. 4000 personnes, voilà, qui iront pointer au chômage avec les caribous. Là, on change encore de secteur. Sprint, alors c'est un très très gros opérateur de télécom. Hein, c'est l'équivalent de Orange en France. Sprint, donc très gros opérateur télécom américain. Après avoir viré 456 personnes dans son quartier général la semaine passée, vous voyez qu'ils font ça en 2 temps. Hein. Non, ça aussi, c'est une nouvelle méthode qu'ils ont faite, c'est-à-dire qu'en fait, ils le font en 2 voire 3, en 3 temps. Alors, donc, la semaine dernière, ils ont viré 456 personnes de l'état-major, et la semaine d'après, 2000 personnes, boum, qui ont été brutalement jetées à la rue. Et c'était dans le New York Times, merci à monsieur Sargenti. Symantec, le géant de la Silicon Valley, Symantec, tout le monde connaît, 2000 personnes de plus, boum. Mais on nous dit que l'économie va bien, qu'il y a une reprise, mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Attends, quand je vois ça, moi, c'est pas possible, c'est faux, c'est archi faux. TDF, à mettre en relation avec la SFP, hein. Hein, donc TDF, alors TDF c'est quelque chose de très stratégique, c'est toutes les antennes de transmission d'émissions radio, télé, etc. Figurez-vous que TDF a été vendu à un fonds de pension canadien, anglo-saxon, voilà. La France perd son autonomie, donc des licenciements à venir comme d'habitude, c'était dans Télésatellite, merci à Bruno. Alors, US Steel Canada, donc c'est la firme américaine, donc alors 53 mineurs de plus. Alors je précise que US Steel, ça fait maintenant des années qu'ils licencient, je ne veux pas dire tous les mois, mais tous les trimestres. Volcano Corporation Medical, 170 personnes spécialisées dans les instruments médicaux. 170 personnes virées. Alors ça c'est intéressant, écoutez bien. Weather Channel, dans le monde anglo-saxon, c'est la Bible de la météo. C'est une chaîne qui ne diffuse que de la météo depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est la Rolls-Royce de la météo. Hein, voilà. Eh bien, figurez-vous que c'est la 2e fois de suite que Weather Channel donc licencie. Là, c'est 40 personnes de plus, hein, techniciens majoritairement. Pour revenir dans la restauration, là, c'est Hamburger, les Wendy Hamburger, c'est une grande chaîne américaine extrêmement appréciée des Américains, obligée de licencier au moins une centaine d'employés de son quartier général. Je ne parle même pas des restaurants là. Là, je parle simplement du quartier général qui gère l'intégralité de tous les restaurants qui sont aux États-Unis et sans doute aussi, je crois, au Canada. Et alors, juste pour tous les fans de PC, etc., Zalman, donc le célèbre fabricant de PC, de boîtes PC, etc., high-tech, est en faillite. Voilà. Donc ça, c'est juste une semaine. C'est juste une semaine. Cette liste-là, elle dure comme ça depuis mai 2012. Pas une semaine sans qu'il n'y ait pas des licenciements massifs. Je me demande combien de temps on va tenir. Je me demande surtout pendant combien de temps la France va pouvoir payer justement nos chômeurs, le RSA, etc. C'est impossible, parce qu'en même temps qu'on paye les chômeurs, on est obligé d'emprunter à la planche à billets américaine pour les payer. Et c'est un suicide collectif auquel
J'assiste et vous assistez aussi, puisque vous voyez bien qu'il y a une contraction globale de l'économie. Les banques ne prêtent plus, elles licencient massivement, il n'y a plus que des stagiaires, voilà. Mais là où ça devient intéressant, donc la semaine du 3 au 7 novembre, alors là, c'est grandiose, c'est grandiose. Les licenciements touchent également la bête média de plus en plus. Alors HBO, vous connaissez HBO, hein, c'est Sex in the City, c'est la chaîne cryptée américaine sur laquelle Canal+ a été copié. Eh bien, HBO licencie, a jeté à la rue du jour au lendemain 150 personnes. Et dans le domaine aérien, cette fois, hein, on va en Italie, chez Alitalia. Pourtant, Alitalia avait viré déjà 3000 personnes il y a 3-4 ans. Eh bien, Alitalia vire encore par milliers. Et très mauvaise nouvelle pour Air France, les rumeurs de licenciement chez KLM. 7500 personnes sont si persistantes qu'elles sont commentées dans la presse. La journaliste Audrey Duperron écrit dans l'Express belge que Air France KLM est au bord de la faillite technique. On n'a pas entendu parler, hein. Ce qui explique les licenciements à venir chez KLM. À part ça, tout va bien. Effectivement, la courbe du chômage, comme le disait M. Sapin, s'inverse. Nous n'avons pas atteint l'objectif. La courbe globale du chômage ne s'est pas inversée. Nous sommes à 2 doigts de le faire. Est-ce que c'est le moment de baisser les bras? Non, c'est le moment au contraire de renforcer nos politiques. On a l'impression dans les commentaires des uns et des autres, je le comprends puisqu'on est dans le symbole, que tout aurait été raté, que c'est pas du tout... Non, on est à 2 doigts de cela. Je dédie cette liste à M. Sapin, tiens justement, voilà, parce que ça sent le sapin. Hein, je suis désolé de faire ce mauvais jeu de mots. Alors, juste au passage, puisqu'on parle d'Air France, vous avez remarqué que l'espace entre Air et France a disparu. Maintenant, c'est Air France. Hein, il ne faut plus voir le nom du pays sur les avions. Hein, voilà, c'est une stratégie des européistes. Observez bien, je connais bien parce que ça fait 30 ans que je prends des avions Air France et j'ai vraiment été choqué de voir ce changement subtil dans leur logo. Alors donc c'est Air France comme Manu France ou France Page, etc. C'est important pour les européistes d'effacer toute notion de pays, de nom d'une compagnie aérienne européenne. Je ne sais pas qui a pris cette décision chez Air France, mais c'est une bande d'enfoirés. Alors, tout ça pour vous dire que le compte à rebours parce que c'est là où je voulais en venir, pour M. Valls et pour M. Macron, en ce qui concerne le chômage, a commencé. Rendez-vous pour les chiffres du chômage en février 2015, parce que c'est ce qu'ils se sont donnés pour remonter, paraît-il, le chômage avec M. Macron, avec les chauffeurs de bus. Bonne chance, les mecs. On peut décider, chaque jour, d'égrener les mauvaises nouvelles et de dire que la France est perdue. Ça reste une grande puissance économique et industrielle. La plupart des voyants économiques sont au rouge avec une croissance nulle depuis 2 trimestres. Le chômage devrait connaître un 9e mois consécutif de hausse. Aucun organisme international ne prévoit de baisse avant au mieux 2015. Parce qu'une dynamique mondiale comme celle-ci, d'une violence inouïe, c'est comme une lame de fond de licenciement, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. À moins d'arrêter globalement l'économie mondiale pendant 1 semaine pour des changements de paramètres globaux et pour nationaliser toutes les banques. Voilà. On va attaquer le vif du sujet. L'aéroport de Zweibrücken, donc j'en avais parlé au mois de juillet, grâce à M. Rohrbacher, eh bien ça y est, 150 personnes sans travail. Voilà. Donc un aéroport de fermé. Alors en Norvège, ça c'est très intéressant, parce qu'on vous dit Norvège, pays qui n'est pas dans la zone euro, etc., enfin qui est européen, mais qui n'utilise pas l'euro, richissime pays avec le pétrole, etc. Ben non, toutes les économies sont interconnectées. Et donc, Ebel en Norvège accélère les licenciements, cette fois, donc c'est du pétrole, voilà. Licencie 300 ingénieurs, c'est dans Energy Voice, donc c'était M. Labranche qui nous l'a signalé. Alors, Alitalia, on en parlait tout à l'heure, 1000 personnes de plus. Amgen, il y a 2 semaines, donc la liste de licenciements précédente, Amgen avait licencié 275 ingénieurs, et là, appréciez la stratégie. C'est-à-dire, d'abord, on vire 200 personnes, et ensuite, 1 semaine plus tard, ou 15 jours plus tard, on en vire 1000 de plus. Boum. C'est les premières salves. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en ai souvent parlé à la radio. Ce sont nos animaux de compagnie. L'usine ATM Croquettes pour chiens et chats, qui a déjà fait des licenciements, 100 de personnes, eh bien, on rajoute 40 personnes de plus. Voilà. C'était sur France Bleu. Et j'attire votre attention sur le fait que si les Français, pourtant les Français sont, avec les Japonais, sont ceux qui aiment le plus leurs animaux de compagnie. Il faut que vous compreniez ça. Ils dépensent sans compter pour leurs chats et leurs chiens. Eh bien, si les usines de croquettes ferment, et c'est la même chose de l'autre côté de l'Atlantique, s'ils ferment, ça veut dire que les Français n'ont plus assez d'argent pour donner à manger à leur animal de compagnie favori. C'est un point très important parce que ça touche à l'émotion.
Ça touche à l'émotion, ça touche à quelque chose qui est avec un animal, on a un lien qui fait partie de la famille. Et si les Français ne peuvent plus lui donner à manger, ou du moins, je sais pas, ils doivent compenser par autre chose, je sais pas, mais toujours est-il que c'est extrêmement significatif de la violence de la crise qui est en train de littéralement décimer la France en ce moment. Donc après les croquettes pour chiens et chats, la Banque mondiale. Je pense qu'on a peut-être, c'est des croquettes qu'on devrait leur donner là aux banquiers mondiaux. Les super méchants de la Banque mondiale licencient. Et c'est la Tribune de Genève, attention, qui nous l'apprend. 500 banquiers à la poubelle, vont être virés et 70 offres d'emploi annulées. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je vois cette mention, que même les offres d'emploi sont annulées. Ils ont mis des offres d'emploi en cours et puis tout est annulé. Donc c'est des Suisses, c'est leur précision. Voilà. Alors là, c'est une autre base aérienne, donc Dijon, Longuevic, la BA102, elle déménage à Bordeaux. Pourquoi déménage-t-on une base aérienne à Bordeaux? C'est compliqué, ça coûte des millions, enfin c'est débile. Mais non, mais bien entendu, c'est une astuce pour virer les gens, vous inquiétez pas. Voilà. Donc 1700 postes supprimés. Et bien entendu, 1700 postes qui vont être supprimés sur les 24 prochains mois. C'est pour ça que je demande toujours d'avoir dans la tête que chaque fois que vous entendez, que vous voyez des licenciements, 50 personnes par-ci, 1000 personnes par-là, 4000 là-bas, eh bien, c'est exactement le même montant qui va perdre son emploi dans les 24 prochains mois. Et ce qui alimente la vague de fonds. Voilà. La bijouterie Lepage à Nice disparaît à 30 mètres de la place Masséna, nous dit notre lecteur, monsieur Lepage. Alors, la crise, ça se résume... Le terme crise n'est peut-être même plus... c'est catastrophe, je sais pas, je crois que ça s'applique mieux. Les agences de publicité tirent la langue. Alors là, par exemple, vous avez Bowie Resource Partners. Donc, alors eux, ils virent carrément la moitié de leur personnel. 150 personnes sur 355 quasiment. Voilà. C'était sur KJ CT8, et c'était monsieur Labranche qui l'avait vu. Et alors, puisqu'on est dans la pub, là on passe à la télévision canadienne d'État. Donc Canada TV, la télévision canadienne nationale, vire 400 personnes tout de suite. On prend un café d'abord et on tue ensuite. Parce qu'on prend d'abord un café, c'est 400 personnes, et là, 1500 personnes, autres personnes sur 5 ans. Alors, ensuite, CCA International, notre lecteur Sam nous dit qu'il y aurait 100 personnes de virées à Monaco. Alors, j'ai eu la confirmation depuis, donc, vous voyez, même à Monaco, les super riches, etc., ils licencient. La chocolaterie de Bourgogne mise en redressement. Sur les 310 salariés, la moitié au moins ira chez Pôle emploi parce que les banques refusent de financer le fonds de roulement. Ce qui est aberrant, parce qu'ils ont de la... il y a de la demande, mais ils refusent de financer le fonds de roulement avec les fameux, vous savez, les gens sont payés à 60 jours, enfin les entreprises sont payées à 60 jours, 90 jours, et pendant ce temps-là, effectivement, il faut ce qu'on appelle un fonds de roulement, et en général, jusqu'à 2008, jusqu'au 29 septembre 2008, c'était les banques qui assuraient ce fonds de roulement. Voilà. Et bien c'est fini. Les banques n'ont plus d'argent, elles virent elles aussi, etc., etc. Alors, justement, puisqu'on parle des banques, Citigroup, cette banque-là, elle a une méthode très originale. Alors, elle saupoudre ses licenciements. C'est-à-dire qu'elle les prend ville par ville. Et Dieu seul sait si les États-Unis, l'Angleterre, etc., c'est grand. Et puis, alors, c'est 300 personnes par-ci, 200 là-bas, 500 là-bas, 50 ici. Voilà. Et c'est toute l'année comme ça. Voilà. Donc là, en l'occurrence, Citigroup vire par petites touches. Donc là, c'est dans la ville de Des Moines, 370 personnes. Boum. Alors, la banque Columbia Savings est en faillite. Des centaines de banquiers à la rue. Voilà. Ensuite, alors ça c'est très intéressant. Costco, c'est un géant chinois maritime. Vous savez, tous les conteneurs sur les bateaux, etc., sur les chemins de fer. Eh bien, là aussi, ils virent 56 logisticiens. C'est stratégique, les logisticiens. C'est eux qui organisent tout le reste. Ils en virent 56. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que derrière, c'est des milliers d'emplois qui sont licenciés. C'est ça que ça veut dire, les 56 logisticiens qui sont licenciés. Alors ensuite, Cummins Generator. Ils virent 35 ingénieurs, ils doivent être une centaine. Encore une banque en faillite, la Eastside Commercial, voilà, une centaine de personnes. Alors, en France, à Saint-Chamond, Eurexia, définitivement liquidé, 35 personnes, donc chez Pôle emploi. Les montres Festina, que j'avais oublié, mais chez eux aussi, 27 salariés iront compter le temps chez Pôle emploi. Et chez Pôle emploi, malheureusement, il n'y a que ça à faire. Alors, en France, le secteur informatique, depuis 4 mois, la hausse du chômage est forte, et le nombre d'informaticiens inscrits à Pôle emploi était de 44 700 personnes en septembre. Merci à Madame Landry, et c'était sur Zidinet. Alors, là aussi, rappelez-vous, l'informatique, c'était vraiment le truc d'avenir, etc. Mais justement, 44 000 chômeurs ici, 45 000, on va arrondir. 45 000 chômeurs en France, pourquoi? Parce que IBM et les autres, parce qu'il n'y a pas qu'IBM, ils ont tous délocalisé en Inde, ils ont tous délocalisé en Hongrie.
Près de Lyon, ce centre stratégique de la SNCF surveille les logiciels et le pilotage des ordinateurs du groupe. Dans ce type de plateforme, côte à côte, des cheminots et des informaticiens d'une société privée, Steria, qui vient de perdre le marché. Son remplaçant IBM va installer sa plateforme en République tchèque. Selon les syndicats, 260 postes de sous-traitants seront supprimés et 45 emplois de cheminots. Ce qui nous choque, c'est que dans la situation de l'emploi aujourd'hui, on délocalise des emplois d'informaticiens alors qu'on a toutes les compétences pour maintenir ces emplois sur le territoire national. Et ce qui nous choque encore plus, c'est que c'est une entreprise publique, la SNCF, qui orchestre ce vaste plan de délocalisation d'emplois. Puisqu'il s'agit de programmer des lignes, etc., bah, évidemment, c'est moins cher que de le... en le donnant aux Indiens, mais on voit avec IBM ce que ça donne. Il y a un retour de bâton absolument phénoménal. Encore une autre banque en faillite, tiens, voilà, puisqu'on vous dit que les banques vont bien, donc c'est la Freedom State Bank, donc en faillite d'une centaine de banquiers. Observez bien, là aussi, je reviens à la crise américaine, tout va bien aux États-Unis, vous savez que quand vous avez une maison, vous avez des tuiles sur votre maison, et quand vous avez un problème de tuiles, vous avez des fuites d'eau, donc vous êtes obligé de changer vos tuiles le plus vite possible. Là, il n'y a pas d'économie à faire. Eh bien, le grand tuileur texan GAF de Dallas licencie 40 tuileurs d'un coup. Paf, plus de travail. Voilà. Encore une banque en faillite. C'est la Green Choice Bank. A fait faillite, donc des centaines de banquiers à la rue. Voilà. Alors HBO, j'en parlais tout à l'heure, la célèbre chaîne câblée sur laquelle Canal+ a été copié, 150 personnes virées, jetées. C'était dans Los Angeles Times, merci à Kimberley. Irrigation France, IRI-France, 120 emplois menacés et au moins la moitié iront à Pôle emploi, c'est le numéro 1 de l'irrigation. KLM, donc rumeur de licenciement dans la compagnie sœur d'Air France, 7500 personnes, démenties par la direction, je précise. Voilà. Alors ensuite, en Allemagne, on vous parle, comme vous dit qu'en Allemagne tout va bien, mais justement là on est dans la chimie. Quand la chimie va bien, c'est comme le bâtiment, tout va bien. Là en l'occurrence, 1200 personnes. 1200 personnes virées chez Angela Merkel. Au pays du miracle économique, la précarité se cache parfois là où on ne l'attend pas. Une boutique bio en plein cœur de Berlin. Ici, Kirsten, 23 ans, s'occupe de tout. Nettoyer, ranger les étals, conseiller les clients. 60 heures de travail par mois, payées 400 €, soit un peu plus de 6 € de l'heure. En Allemagne, on appelle ça un mini-job. 7 millions d'Allemands sont des mini-jobbers. Ils ne cotisent ni pour la retraite, ni pour l'assurance maladie. À l'origine, le mini-job avait pour but de réintégrer les chômeurs sur le marché du travail. Mais la pratique a été détournée. La DGB réclame la suppression de cette forme d'emploi, notamment dans l'intérêt des femmes qui constituent environ 2/3 des mini-jobbers, en particulier dans la branche des services. Les possibilités d'emploi sont réduites à cause des mini-jobs. Le Havre, la ville du Havre, décimée par les petits commerces qui ferment. Et le journal Paris-Normandie s'en est ému. Il serait temps, parce que nous on voit ça dans la revue de presse, moi je vois ça quand même depuis 4 ans. La disparition, la fermeture de tous les petits commerces les uns après les autres. Voilà. Manufacture moderne d'enveloppes à Limoges, 51 personnes, direct Pôle emploi, virées. Mécaplast Monaco, 67 personnes à Palme emploi de Monaco. La différence entre le Pôle emploi français et le Palme emploi de Monaco, c'est qu'il y a plein de palmiers. Oui, mais le résultat est le même. MLT, la société de transport rayée de la carte. 80 personnes iront chez Pôle emploi. Alors, la société de transport, c'est quoi? C'est très intéressant. Le transport, c'est ce qui vous permet de transformer une facture en espèces sonnantes et trébuchantes. Le transport, les camions, c'est les chevaux d'antan. Tant que vous n'avez pas livré votre marchandise, vous n'étiez pas payé. Je résume. Voilà. Donc, tant que votre marchandise n'est pas transportée chez votre client, vous n'êtes pas payé. Ben là, le problème, c'est que les transporteurs ferment parce qu'ils n'ont plus de commandes. Tiens, encore une banque en faillite, pardon. Donc la National Republic Bank. J'ai souvent dit que la France était devenue une république bancaire. Bah, vous voyez, ça existe, finalement, je n'ai même pas fait attention. C'est la National Republic Bank de Chicago. Elle a fait faillite, justement. Des centaines de banquiers à la rue. Ensuite, là, c'est une société financière, la NBRS, et également une banque. Donc elle a fait faillite et une centaine de banquiers au chômage.
Et NBTY, alors c'est une société qui n'est pas très connue du public, mais qui est très importante parce que c'est eux qui fabriquent les trucs, là, les musclors, etc. Enfin, vous voyez ça dans les magasins spécialisés. 73 salariés ont été jetés à la rue. Et NBTY délocalise sa production. Voilà. Donc ça vous montre bien que les gens ne peuvent pas acheter de croquettes pour chiens et chats, ils ne peuvent même plus acheter leurs vitamines pour avoir la santé. Hein, voilà. Alors, ça c'est intéressant. Nordstrom. L'une des plus belles chaînes de luxe américaines. Nordstrom, c'est vraiment une belle boutique, franchement. Ils ont des produits vraiment exceptionnels. Eh bien, ils ont commencé à fermer tous ces centres. Et là, c'est en l'occurrence en Géorgie, 120 postes qui disparaissent. 120 personnes jetées à la rue. Et ça, c'est dans tous les États américains et dans toutes les villes. Novartis, tiens, 70 personnes dans son centre de Lincoln. Là, c'est des hôpitaux. Alors, 150 femmes de ménage jetées à la rue. Hein, voilà. Donc, il va être remplacé par des robots de sociétés privées ou qui eux-mêmes embauchent des gens qui sont payés 2 fois moins cher. Donc, je ne sais pas trop bien comment on fait pour diviser par 2 le salaire d'une femme de ménage ou d'un homme de ménage, mais quand même, ils y arrivent manifestement. Alors, Samsung France avait fait des gros licenciements il y a 3 semaines. Eh bien, ça y est, en France, Samsung France licencie 90 personnes. Hein, c'est dans le Figaro, merci à M. Goussens. Schaeffer Industries, elle aussi a été mise en redressement. Une dizaine de salariés donc seront licenciés et ils iront chez Pôle emploi. C'était dans le Républicain Lorrain. Ah, très intéressant. SICPA, le leader mondial de l'encre de billets de banque. Tadam! Et c'est pas la jet d'encre de votre imprimante, là, attention. Hein, c'est ni les cartouches de votre stylo plume. Là, c'est l'encre qui va dans l'impression des billets de banque, dans les euros, etc., dans les billets craquants, là. Eh ben, on dirait que la dynamique, hein, ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie, hein, on a pris un coup dans l'aile, puisque donc ce leader mondial des billets de banque va licencier une centaine de personnes, hein, et c'était dans la RTS, merci à M. Canel. Donc je vous demande d'apprécier ce... Parce que vous savez, moi j'avais un prof d'économie qui expliquait toujours, toute réalité se traduit par des chiffres. Ben alors là, en plus avec l'encre de billets de banque, alors, que demander de plus, hein. Là on touche le sommet. Hein. Alors à Château-Gontier en France, Signat, donc l'usine de Château-Gontier ferme et 30 pauvres salariés iront chez Pôle emploi. Slavie Federal Savings Banks a fait faillite. Voilà, on en rejette une couche, des centaines de banquiers, etc. SodaStream, vous savez, la société israélienne, là, alors elle ferme son usine près des Palestiniens, hein, donc une centaine d'emplois disparaissent. Donc c'était dans Bloomberg. Hein, voilà. STM Microelectronics, le grand italien du microprocesseur, vire 450 personnes de plus, dont 150 en France. Je précise qu'ils avaient déjà viré 500 ou 800 personnes il y a à peu près 2 ans. Hein, voilà. C'était dans la Provence, merci à Mme Klaus. Alors, en Finlande, Stockmann, la chaîne de magasins finnoise, licencie, écoutez bien, 380 cadres. 380 cadres et salariés. Hein, parce que les Finnois sont également gravement touchés par la crise. Les gens ne vont plus acheter ne vont plus dans les boutiques. Et donc, forcément, ça se ressent. Et là, pour qu'ils en arrivent à virer 380 personnes, c'est absolument énorme. Voilà. Alors, Target, le géant américain, donc c'est intéressant, écoutez bien, il vire 80 spécialistes qui s'occupaient des implantations de magasins. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'implantation de magasins, a priori. Hein, d'autant plus qu'ils enferment ça. Je crois qu'ils avaient décidé d'enfermer une centaine ou 200. Et ils avaient viré, je ne sais plus, 2000 ou 3000 personnes. Siniverse, une centaine de personnes seront également licenciées. Alors, dans le domaine de l'éducation, l'université prestigieuse de Southern Maine, 50 professeurs, hein, 50 professeurs licenciés. Là, c'est même pas le petit personnel, c'est les profs. Et donc, pour finir, donc la Valley Bank, hein, c'est la vallée de la mort. Hein. Je marche dans la vallée de la mort et toi, Dieu, tu es mon seul soutien. La banque Valley a fait faillite et des centaines de banquiers à la rue. Chers spectateurs, chers lecteurs, chers auditeurs de la radio ici et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cette liste de licenciements. C'est important. Elle est importante, elle est même très importante, pour que vous compreniez la dynamique qui est en marche aujourd'hui et que les politiques nous mentent comme des arracheurs de dents. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que François Hollande nous appelle les sans-dents. Merci à vous.